Bonjour mes élèves des premières et deuxième année bac, SPC et SVT. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice de session normale de l'examen national du baccalauréat 2012, session normale. Et cet exercice, il était dans la session normale de 2012 des baccalauréats sciences physiques et SVT. Et c'était sur 3 points. Soit UN, la suite définie par pour tout n appartenant à n, UN plus A égale à 10 sur 11 UN plus 12 sur 11 et U0 égale à 11. Vérifiez que pour tout n appartenant à n, UN plus A moins 12 égale à 10 sur 11, facteur de UN moins 12. Deuxièmement, petit a, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est inférieur strictement à 12. Petit b, montrer que la suite UN est strictement croissante. Petit c, déduire que la suite UN est convergente. Troisièmement, soit Vn, la suite définie par pour tout n appartenant à n, Vn égale à UN moins 12. Petit a, en utilisant la question 1, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 10 sur 11. Puis, calculer Vn en fonction de n. Petit b, calculer Un en fonction de n. Puis, calculer la limite de Vn. Donc, avant de commencer, je vous invite de cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur ma chaîne YouTube et cliquez sur suivre ou bien inviter si vous êtes sur ma page Facebook soutien math.mjid. Et YouTube, bien sûr, c'est Abdelmajid, prof maths. Donc, avant de commencer de voir la solution, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche en attendant la solution. Je passe maintenant aux solutions. Voilà, je vais essayer de répondre question par question. Je commence à noter la suite normalement récurrente, UN plus 1 égale UN plus 1 égale il est égal à 10 sur 11 UN plus 12 sur 11. 10 sur 11 UN plus 12 sur 11. Ceci pour tout n supérieur ou égal à 0. Et le premier terme U0, il est donné. Donc, plus 2 sur U0, il est égal à 11. La question numéro 1. Voilà, je vais faire question par question et je vous donne la technique de comment je traite ce genre de questions. Montrant que pour tout n appartenant à n, UN plus 1, je pense UN plus 1 moins 12, UN plus 1 moins 12 égale 9 sur 11, UN moins 12 égale 9 égale 10 sur 11. 10 sur 11 égale 10 sur 11. Voilà. Maintenant, j'ai égalité. Comment je peux répondre à cette question? Je peux commencer par la première. Voilà, j'écris en A. UN plus A moins 12. N plus A, il est en indice. Je remplace UN plus A par son expression. C'est 10 sur 11 UN plus 12 sur 11 et il y a moins 12. C'est 10 sur 11. Les suites, c'est du calcul numérique avec les règles. Moins, normalement ici vous avez 12 moins 12
sur 11 moins 11 fois 12 moins 11 fois 12, le tout sur 11. C'est 10 sur 11 UN moins, et il y a bien sûr un rapport. Vous avez 12 et 12 fois 11, 11 fois bien 12 fois 11, et la technique c'est la même, c'est vous avez 1, 2 et ajouter 2 avec 3, ça donne 132 moins 132. 132 moins 12. Il nous reste 2 moins 2, c'est 0. Ici, il reste 12. Donc, ça va me donner, c'est, vous avez 12. Pardon, ici, il y a un plus. Plus, plus. Voilà, et ça, c'est sur 11. Je fais les calculs pour vous. On peut même utiliser la calculatrice pour faire ces calculs. Donc, UN plus 1 moins 12, elle est égale 10 sur 11 UN, et on a déjà dit ici 12 moins 130, 132, ça va me donner, ça sur N, donc moins 120 sur 11. 120 sur 11. Vous pouvez factoriser, vous avez 120, c'est quoi? C'est 10 fois. Donc c'est 10 sur 11, facteur de UN moins 12. Ou bien, vous pouvez développer ici 10 sur 11 UN, c'est ça? Et moins 120 sur 11, c'est celle-ci. Donc, on a trouvé le résultat demandé. Deuxièmement, petit a, une démonstration par récurrence. Deuxièmement, petit a. Montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 12. Les étapes de la récurrence sont connues. Il y a l'initialisation. Il y a des gens qui l'appellent la vérification. Le U0 c'est quoi? Le U0 c'est 11. 11 inférieur strictement à 12, donc il est vrai, c'est une proposition vraie. Deuxième étape, c'est l'hérédité. Ou bien supposition et démonstration. Supposons que U de n est strictement inférieur à 12 pour n appartenant à n, et montrant que UN plus 1 est inférieur à 12. On sait. Donc je vais étudier le signe de UN-12. On sait que UN plus 1 moins 12, c'est quoi? La question précédente. C'est 10 sur 11 UN moins 12. 10 sur 11 UN moins 12. Et par supposition, ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et on a par supposition UN inférieur à 12. Donc UN
moins 12, il est strictement négatif. Je multiplie par un nombre positif qui est 10 sur 11. UN moins 12, il est strictement négatif. Et quel est ce terme? C'est quoi? C'est UN plus 1 moins 12. Il est strictement négatif, donc ça donne UN plus 1 strictement inférieur à 12, elle est vraie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la conclusion. D'après le principe de récurrence, on déduit que, quel que soit n appartenant à n, UN est strictement inférieur à 12. Voilà. Je passe maintenant à la question suivante. Montrons maintenant que la suite est croissante. Vous avez UN plus 1. Je vais revenir à l'expression de ma suite. UN plus 1, c'est 10 sur 11 UN plus 12 sur 11. 10 sur 11 UN plus 12 sur 11. Donc, je vais étudier le signe de UN plus 1 moins UN. C'est 10 sur 11 UN plus 12 sur 11 moins UN. Ça va nous donner 10 sur 11, c'est-à-dire je vais factoriser par UN, donc 10 sur 11 UN moins UN plus 12 sur 11. Et si ça va me donner 10 sur 11 moins 1 fois UN plus 12 sur 11. Voilà. 10 moins 11, 10 moins 11, donc vous avez 10 moins 11 sur 11, ça c'est fois UN, plus 12 sur 11. 10 moins 11, c'est moins 1 sur 11, UN, plus 12 sur 11. Je cherche à factoriser. Et surtout par UN moins 12, parce que j'ai déjà montré que le signe de la suite, il est majoré par 12. Donc, sans doute, je vais l'utiliser. Moins UN, je vais factoriser, donc ici c'est, pardon, ici c'est 12 sur 11. Donc, je vais factoriser par 1 sur 11. 1 sur 11, et ça va me donner 12. 1 sur 11. Voilà. Et ce qui reste, il reste 12 moins UN. 12 moins UN. Donc, vous avez moins 12 moins UN. Voilà, je continue. On sait que
pour tout n appartenant à n, un, il est inférieur strictement à 12. Donc 12 c'est la plus grande, donc 12 moins un est strictement positif. Et ça vous donne 1 sur 11. 12 moins un est strictement positif. Donc un plus 1 moins un est strictement positif. D'où un est strictement croissante. Est strictement croissante. Vous pouvez remarquer, les questions sont enchaînées. Elle est strictement croissante. J'utilise la question précédente. Voilà. Et je vais continuer. Sans doute la question suivante en déduire que la suite est convergente. En déduire que la suite UN est convergente. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé, j'ai déjà défini la limite, c'est-à-dire quand est-ce une suite est convergente, c'est la demi-limite finie. Et j'ai donné des suites de référence, ou bien suite usuelle, ou bien limite de suite de référence, en plus l'infini bien sûr. Et on a traité des exercices de l'application des règles de limite qu'on connaît sur les fonctions, et j'ai ajouté la limite de q à la puissance n, en plus l'infini, ça dépend de la base q. S'il dépasse 1, alors la suite q à la puissance n tend vers plus l'infini en plus l'infini. Si q est compris entre moins 1 et 1, la limite de q à la puissance n c'est 0. Si q égale à 1, la limite c'est 1. Et si q est inférieur ou égal à moins 1, la suite n'admet pas de limite. Et j'ai déjà donné un théorème que je l'appelle le théorème de convergence, qui donne l'existence de la limite. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il faut l'apprendre et c'est très facile à apprendre. Sur l'examen, ça mérite 0,25 sans application. Toute suite croissante majorée est convergente. Et toute suite décroissante minorée est convergente. Qu'est-ce que je vais dire ici? La suite UN est croissante ou bien strictement croissante, ça revient au même, et majorée, et il faut indiquer par quel terme il est majoré. Il est majoré par 12. Donc, elle est convergente. Si vous ne signalez pas dans l'examen de bac, si vous ne signalez pas par quel est le majorant, quel est le réel par lequel il est majoré, ou bien quel est le réel par lequel il est minoré, tu ne prends pas, bien sûr, 0,25 qui est donné. Parfois, si la suite est bornée, par exemple, un entre 2 et 12, on est majoré par 2. Normalement, c'est majoré par 12, donc il faut spécifier le majoré. Le majorant, pardon. Un des majorants donnés par l'exercice. Croissante est majorée par 12, donc elle est convergente. Voilà. Voilà, la question maintenant, c'est, on fait question par question. Croissante majorée, donc elle est convergente. On passe maintenant à la question 3. La suite, lorsqu'il est convergente, comment je dois calculer sa limite? En général, soit on doit la lier à une suite Vn qui sera soit géométrique, soit arithmétique. Et je détermine le terme général de la suite Vn en fonction de n, et j'en déduis le terme général de ma suite Un, et je passe à la limite. Ça, c'est une approche. Il y a une autre approche, c'est-à-dire, ce sont les critères de convergence. C'est-à-dire, j'essaie de faire des encadrements de ma suite UN. Et dans ce cas-là, je calcule la limite. Et il y a une troisième approche, c'est lier ma suite, à une fonction
et utiliser le théorème de limite définie d'une suite définie par une fonction. Je vais le traiter et je vais traiter des cas, des examens dans ce genre, c'est-à-dire qui utilise la dernière approche. Donc Vn, il est défini par n appartenant à n, Vn égale à un-12, et je vais montrer qu'il est, en utilisant la question petit a, qu'elle est géométrique de raison 10 sur 11. Vn, c'est un-12. Voilà. On a, pour tout n appartenant à n, Vn égale un-12. La question petit a montrant que Vn est une suite géométrique. Préciser la raison et le premier terme. Normalement, pour les suites, je peux utiliser, c'est-à-dire la technique, je pars de Vn plus 1 et je dois aboutir Q fois Vn, c'est-à-dire je fais des calculs jusqu'à Q égale Q fois Vn. Donc Vn plus A c'est quoi? C'est Un plus A moins 12. Un plus 1. Et ça c'est déjà préparé dans la question petit a, petit 1. On sait que un plus 1 moins 12, on a déjà cette question. Un plus 1 moins 12, c'est 10 sur 11 un moins 12. Sur 11, un moins 12. Donc, Vn plus 1, c'est 10 sur 11. Et Vn, c'est quoi? C'est un moins 12. Donc, pour tout n appartenant à n, égale 10 sur 11 Vn. Et ceci implique Vn suite géométrique de raison Q, c'est 10 sur 11. Donc de raison 10 sur 11 et de premier terme, V0 égale U0 moins 12. U0 sans doute c'est 11. U0 c'est 11. Donc c'est 11 moins 12, donc c'est moins 1. Donc géométrique à partir de cette expression, voilà la raison, c'est Q. La nature, le premier terme, et maintenant on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Et en déduire Un en fonction de n, puis passer à la limite. Donc la question suivante, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Donc, exprimons Vn en fonction de n. Fonction de petit n, pardon. On sait que Vn
Vn, c'est une suite géométrique avec la raison. Sa raison c'est quoi? C'est 10 sur 11 et son premier terme moins 1. 10 sur 11 et V0 égale à moins 1. D'où j'utilise le terme général d'une suite géométrique. Vn égale V0 fois Q à la puissance n. On n'avait qu'à remplacer. Vn c'est le terme général, V0 c'est moins 1, utiliser les parenthèses. La raison c'est 10 sur 11. On n'avait pas le droit de faire entrer le moins ici, mais on peut se débarrasser de moins de 1 et reste moins entre parenthèses 10 sur 11 le tout à la puissance 1. Ça c'est quoi? C'est Vn en fonction de n. En fonction de n. Troisièmement, petit b. Exprimons la expression de un en fonction de n. Voilà, je vais revenir à la relation entre les deux. On a pour tout n appartenant à n, Vn c'est quoi? C'est un moins 12. Je fais passer le 12 au 12e membre, premier membre, donc Vn plus 12 égale un, et je vais remplacer Vn par son expression. Donc c'est 12 moins 10 sur 11, le tout à la puissance n. Pour n appartenant à n. Ça c'est quoi? C'est un en fonction de n. Pour s'assurer, le V0 c'est quoi? Pour n égale à 0, 10 sur 11 à la puissance 0 c'est 1, 12 moins 1 c'est 11. La question, la dernière, calcul de limite de la suite un. Donc je reviens à la suite. On a un, c'est 12 moins 10 sur 11, le tout à la puissance n. Donc, la limite en plus l'infini de ma suite un, 12 moins 10 sur 11, le tout à la puissance n. Et on sait que ça c'est une puissance q à la puissance n. 10 sur 11. Négatif. C'est les négatifs, enlever le moins, essayez de remarquer que le dénominateur est supérieur au numérateur. C'est les positifs, bien sûr, il est inférieur à 1 et l'encadré par moins 1.
il est encadré entre moins 1 et 1, donc sa limite en plus l'infini, c'est 0. Celle-ci, c'est 0, donc, ou bien d'où la limite de 1 en plus l'infini, ça sera 12 moins 0, et c'est 12. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube. Cliquez sur inviter et suivre si vous êtes sur ma page Facebook. Et aussi, j'attends les commentaires, les likes, les partages. À bientôt et à la prochaine vidéo.